Nous avons ici l'affixe d'un point, ZA est égal à 2 plus I plus exponentielle de I de pi sur 3, et l'affixe d'un point B est égal à 2. Et il faut calculer la distance entre les deux points. Alors correction, je sais d'après le cours que la distance AB est égale à module de ZB moins ZA. C'est-à-dire module de ZB c'est 2, moins, et ZA je vais mettre des parenthèses, ZA c'est 2 plus I plus exponentielle de I de pi sur 3. Donc je simplifie un petit peu, j'obtiens 2, moins, je distribue ici, ça fait moins 2, moins I, et moins exponentielle de I de pi sur 3. Je peux ici simplifier 2 et moins 2. Alors, cette écriture ici n'est pas très pratique pour mettre en évidence la partie réelle et imaginaire de ce complexe. Je vais ici simplement écrire que exponentielle iθ, je mets des parenthèses, c'est cosinus θ, c'est-à-dire cosinus de pi sur 3, plus i sinus θ, sinus de pi sur 3. Donc vous voyez, j'ai simplement mis exponentielle iθ, cos θ, plus i sin θ, le tout entre parenthèses. J'obtiens donc distance AB égale module de moins i, moins cosinus de pi sur 3, et moins i sinus de pi sur 3. Ici, j'ai simplement distribué le moins. Alors ensuite, il faut connaître les valeurs ici de cosinus de pi sur 3. Alors, un moyen assez pratique, vous vous mettez en mode degré sur votre calculette et vous tapez cosinus de 2 fois 180 degrés divisé par 3. 2 fois 180, ça fait 360. 360 par 3, ça fait 120 degrés. Tapez cosinus 120 degrés. Vous allez obtenir à la calculette moins 0,5. Donc, je peux écrire que cosinus de pi sur 3 sera égal à moins 1,5 en écriture fractionnaire. Alors maintenant, tapez à la calculette sinus de 120 degrés, vous allez obtenir à peu près 0,8. Et on sait que 0,8, c'est racine de 3 sur 2. Il n'y a que 3 valeurs vraiment à connaître. 0,7, c'est racine de 2 sur 2. À peu près 0,8, c'est racine de 3 sur 2. Et 0,5, c'est 1,5. Donc je réécris, la distance AB est égale. Donc ici j'ai moins I, moins 1,5, ça me fait plus 1,5, moins I, racine de 3 sur 2. Alors là, ça se précise. Ensuite, j'écris que la distance AB est égale au module. 1,5, ce sera ma partie réelle. Plus I, je mets toujours ici plus I, facteur 2 pour mettre en évidence la partie imaginaire. Donc je vais avoir moins 1, I facteur de moins 1, et moins racine de 3 sur 2. Moins 1 moins racine de 3 sur 2 sera la partie imaginaire, ici, de ce nombre complexe contenu à l'intérieur des modules. Donc, ma partie réelle, c'est 1,5. Donc, la distance AB, ça sera, d'après la formule, racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Je vais simplifier ce calcul. Ici, vous avez moins au carré. C'est comme si on avait un plus. J'obtiens donc racine. 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 1 quart. Plus, ici, j'ai une identité remarquable. A plus B au carré. Donc, A au carré, ça fait 1. B au carré, ça fait 3 quarts. Plus 2 fois A fois B. 2 fois 1, ça fait 2. Et le B, c'est racine de 3 sur 2. Alors, il faut que je simplifie un petit peu. Ici, je peux simplifier par 2. Ici, j'ai 3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. Enfin, ça fait 4 quarts, mais ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ça me donne 2 plus racine de 3. Donc, en conclusion, j'ai réussi à calculer la distance AB avec la présence de 2 radicales. Le tout, c'était de transformer exponentielle iθ en cos θ plus i sin θ et de savoir calculer assez facilement les cosinus des angles en fonction des seules valeurs 1,5, racine de 2 sur 2 ou racine de 3 sur 2.